Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow. Tu t'es mis à réfléchir. Ouais. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille-Dutrisac. Antoine, bonjour. Ben, bonjour, Benoît. Est-ce que ça évolue, ce conflit entre le Front commun et le gouvernement? Oui, ben c'est ça. Tout le monde est en grève aujourd'hui. Mais le Front commun, lui, fera pas comme la FAE. Hein, ça, il faut le rappeler. La FAE, elle est déjà en grève générale illimitée. Ce qui pourrait limiter, par contre, la grève, dans le cas de la FAE, tu sais qu'ils n'ont pas de fonds de grève. Ben non, c'est fou, ça. J'ai appelé, et la CSQ, même affaire, j'ai rencontré un syndiqué de la CSQ à Québec qui m'a expliqué ça aussi. Puis j'ai appelé à la FAE pour savoir, fonds de grève, vous n'auriez pas pu vous en constituer un? Qu'est-ce que... Il y a même un syndiqué qui m'a envoyé son talon de paye. Il dit, hey, juste dans les 11 premiers mois de l'année, j'ai donné 1400 pièces au syndicat. Qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent-là? Comment ça qu'on n'a pas de fonds de grève? Puis on m'a répondu à la FAE, ben c'est une décision qui a été prise en assemblée, là, en fédération syndicale. Et dès le mois de mai, on a parlé de ça, puis on a incité les syndiqués, écoute ça, Benoît, à se constituer un fonds de grève personnel. Alors, moi, je pense que ça pourrait limiter, parce que c'est pas tout le monde qui a moyen, là, surtout en période d'inflation, de se constituer un petit coussin en vue d'une grève, surtout quand, tu sais, c'est 0 salaire que tu reçois. Il y a des petites indemnités, me dit-on, dans certains syndicats locaux, mais c'est de l'ordre de 100 $ par semaine, si je ne m'abuse, ou par mois. Écoute, je veux pas trop m'avancer, là, mais c'était des petits montants. Antoine, question de même, là, excuse-moi, là, mais si c'est 1 000 $ par année qui va à la FAE, et ils sont, disons, 65 000 membres. Ben oui, c'est de l'argent. Ça fait-tu 65 millions, ça? Attends, là. C'est 1000 piastres. Sybelle, 1000 fois 65 000. Des fois, je suis pas fort en mathématiques. Moi, quand je suis en public, je stresse. On dirait que je suis capable de calculer. Moi aussi. Là, on est en onde. 65 millions, j'ai gagné un toaster. Oui, 2 morceaux de robot pour Benoît. Puis le principal, s'il vous plaît. Mais le 65 millions à la FAE, il va où, cet argent-là? Ah, ben c'est ça, je me le demande. Est-ce qu'il va dans des réunions chez Alexandre, comme avec l'OPCM? Hein? Ouais. Non, mais on va appeler. Appelle donc la FAE. On va poser la question. 65 millions, il est où le fonds de retraite? Une entrevue de 3 minutes, Sybelle. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? OK, parfait. Oui, c'est bon, ça. Ouais. Mais après la mienne ou avant? Ah non, après. OK. Non, pas pendant. Remarque qu'on peut le faire avec toi. Là. S'ils nous répondent tout de suite, on va le faire. Mais la question se pose dans sacramouille. La question, c'est combien de temps ça va durer? Moi, je pense que ça peut limiter la durée de la grève. Ouais. Donc, les syndiqués qui ne reçoivent pas de sous. Deuxième chose, par contre, qui pourrait allonger la grève, je l'expliquais un peu dans le journal ce matin, c'est un peu compliqué, c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'avant pour le gouvernement d'adopter une loi spéciale. Hein? Pourquoi? Parce que depuis 2015, la Cour suprême a sacralisé le droit de grève. Puis pour faire une loi spéciale, il faut vraiment que tu démontres que tu as vraiment tout fait pour négocier de bonne foi. Puis là, je veux dire, cette judiciarisation-là de tout dans notre société, là, ben, ça touche actuellement les négos. Puis, ça fait en sorte que, d'abord, ça ralentit les négos parce que tout le monde est en train de prendre des notes sur « Ah, ça, c'était-tu un geste de bonne foi? Ça, est-ce que... Oh, il a dit ça, est-ce que c'était de bonne foi? » Puis donc, parce que tout le monde se prépare pour un éventuel procès, parce que toutes les lois spéciales se sont ramassées devant les tribunaux dans les dernières années. Ah, ouais. Le gouvernement Couillard en a adopté 2. Il avait adopté une loi spéciale pour mettre fin à la grève des juristes de l'État. Ça a été déclaré anticonstitutionnel. Même chose pour la loi qu'ils avaient adoptée pour mettre fin aux moyens de pression dans le domaine de la construction anticonstitutionnelle. Donc, la Constitution, tu vois, Benoît, c'est important. Et la question qu'il faut demander à Mme Lebel, désormais, c'est plus est-ce que vous voulez adopter une loi spéciale, c'est est-ce que vous voulez adopter une loi spéciale
avec une disposition de dérogation. Parce qu'une disposition de dérogation te protégerait contre une intervention, contre une déclaration, finalement, du tribunal qui dirait que cette loi-là est illégale. Mais en tout cas, là, il y a des efforts, il faut le dire, de la part de François Legault ce matin pour mettre un peu d'huile dans ce processus-là qui est enrayé. On peut écouter sa déclaration. En échange de cette flexibilité, on est prêt à bonifier notre offre qui, pour l'instant, présente une augmentation de 14,8 %. On est prêt à la bonifier. Mais, j'insiste, là, c'est pas vrai qu'on va manquer encore une négociation pour aller chercher la flexibilité qui est nécessaire pour donner des services plus efficaces aux Québécois. J'en parlais quand j'étais ministre de la Santé, ministre de l'Éducation. Évidemment, les gouvernements sont toujours pressés de régler sur le monétaire, sur les augmentations de salaire, mais c'est vrai que c'est difficile d'aller chercher plus de flexibilité dans les conventions collectives, mais il est temps qu'on le fasse. Répétez après moi, M. Legault. Difficile. Difficile aussi de savoir, Benoît, d'où viendrait l'argent. Ouais. Parce que là, il dit, je mettrais plus d'argent sur la table. Mais le ministre des Finances nous disait, lors de la mise à jour économique, qu'il n'y en avait plus de marge de manœuvre. Non, c'est ça. Mais tu m'avais dit, ouais, mais ça se réécrit ou ça se patente. Encore une fois, j'avais raison. Mais François Legault, il avait dit lui-même que tu ajoutes 1 % d'augmentation. Ouais. Ça, c'est 600 millions. C'est le fun, c'est déjà calculé, Benoît, on n'a pas à le faire, ni si belle. Hein, c'est déjà fait. Merci. 1 %, 600 millions. Donc là, si tu ajoutes... Mais là, le premier ministre n'a pas dit combien il serait prêt à ajouter. Là, lui, il évalue à 14 quelques % l'augmentation qui est offerte et qui est vraiment rejetée par les syndicats. Exemple de flexibilité ou de souplesse, parce que ça serait plus français, je pense, de dire souplesse. En santé, ça serait permettre aux infirmières de choisir de travailler sur un quart de travail de 12 heures, ou de travailler le soir, puis d'être mieux rémunéré. Christian Dubé a vraiment... Excuse-moi, mais il n'y avait pas aussi la notion de donner les pires horaires aux agences privées? Bien ça, la loi est adoptée. D'ailleurs, je ne sais pas où ça en est exactement dans l'application de la loi, mais la loi est adoptée qui, finalement, prohibe le recours aux agences. C'était pas une application immédiate. Là, je pense que c'était une application graduelle, mais c'est une bonne question. Probablement que c'est ça. Mais là, désormais, c'est ça, on va vouloir mieux rémunérer. En fait, c'est ce que l'État voudrait, c'est ce que le gouvernement voudrait, mieux rémunérer les infirmières qui sont prêtes à travailler sur un quart de 12 heures ou travailler le soir ou les week-ends. Donc ça, c'est important. L'éducation, évidemment, là aussi, Québec aimerait pouvoir attribuer les classes aux enseignants dès le mois de juin, plutôt que de le faire en catastrophe juste avant la rentrée scolaire. On se souvient qu'au mois d'août, c'était vraiment la panique. Il manquait 8000 enseignants, puis finalement, quelques jours plus tard, non, c'est 1600, puis finalement, ça s'est réglé. Là, tout à l'heure, en Chambre, Marois Risky, dans une question, a soulevé un point intéressant. Elle a dit, ça veut dire que certains perdraient, c'est-à-dire certains enseignants potentiels perdraient le droit au chômage à ce moment-là, pendant l'été. Alors, c'est peut-être ça qui bloque, c'est peut-être ça aussi que les syndicats trouvent injuste et c'est peut-être ça pour ça qu'on attend à la dernière minute avant d'attribuer des classes, ce qui serait ridicule entre toi et moi parce que il me semble que l'assurance chômage est pas là pour ça. J'entendais Mélanie Hubert tout à l'heure de la FAE dire on va voir ce qu'on peut faire, mais quand le premier ministre dit comme ça qu'il faudrait attribuer les classes aux enseignants dès juin, il s'adresse pas aux bonnes personnes, c'est localement que ça se fait, ça. Mais tu sais, t'as pas une très grande ouverture. Non, mais ça, c'est les centres de services. Antoine, c'est les centres de services. Et c'est tout croche comme étaient les commissions scolaires avant les centres de services. Ça n'a pas changé. C'est juste qu'on peut pas voter pour eux ou non. De toute façon, personne n'allait voter. Donc, c'est ça. Puis là, les syndicats veulent une 5e offre. Ils ont eu 4 offres jusqu'à maintenant. Ouais. Puis, tout à l'heure, là, Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, a insisté. Nous, on a fait 4 offres. Là. Il y a 8 milliards sur la table. Y a-t-il moyen que vous en fassiez au moins une contre-offre?
Parfait. Mais pour l'instant, c'est l'impasse. Ça, c'est niaiseux, hein? Les 5-7 millions aux Kings est en train de briser la CAQ. Ah oui, ça morpionne, comme on dit, si tu me permets. Oh, c'est laid, ça. Cette image un peu dégueulasse pour les gens qui sont en train de manger, mais ça morpionne complètement le discours du gouvernement. Tu sais, caucus hier soir du gouvernement, il paraît que ça a été franc, direct, mais François Legault, en passant dans le couloir tout à l'heure, avant d'entrer à la période de questions, a dit que la CAQ était plus unie que jamais et que les partis d'opposition devraient être jaloux de ça. Faut dire qu'il y a eu raison. Il y a eu un vote ce matin sur une motion qui avait été déposée hier. Et puis, c'était une motion qui demandait à ce que l'Assemblée nationale demande au gouvernement caquiste de respecter l'état des finances publiques, d'annuler la subvention accordée pour la tenue de 2 parties pré-saison des Kings de Los Angeles et de mieux répondre aux besoins criants des nombreux secteurs de Québec, notamment dans la capitale nationale. Donc, vote 74 contre, et c'est les caquistes qui ont voté en bloc, puis 30 pour, c'est les partis d'opposition. Donc, ils ont fait front commun. Es-tu d'accord avec ça? Moi, je viens de me dire, pourquoi ils n'ont pas fait l'inverse avec la Ligue nationale de hockey? Si vous voulez venir à Québec, vous allez payer, puis vous allez nous assurer la venue de la prochaine équipe à Québec. Arrêtez d'être à genoux devant ce trognon de Gary Bettman, puis dire, sinon, go yourself. Ben, tu sais, en termes polis, là, je trouve que c'est pas mal ça que Bruno Marchand a dit, le maire de Québec, avant hier, en disant, on va-tu attendre jusqu'à la fin des temps le retour de l'ex, tu sais, comme un amant est conduit. Tu sais, c'est insupportable là, de toujours consacrer. Et là, hier, Jean-François Simard, député caquiste de Montmorency, a fait une sortie en chambre. Tu aurais dû entendre ça, où il a dit qu'il accusait le maire de nuire au retour des Nordiques. Le maire, en cette manière, est en rupture complète avec son prédécesseur Régis Labaume. Je comprends. Régis Labaume, il a perdu son temps, comme je te le dis tout le temps, à travailler sur les Nordiques. Il a construit un amphithéâtre qui sert, mais qui sert pas tant que ça. En tout cas, qui sert pas pour sa première fonction, c'est-à-dire d'accueillir une équipe professionnelle. Puis, pendant ce temps-là, on n'a pas de transport structurant à Québec. Là. Il a fait du rattrapage de fin de mandat, de fin de dernier mandat, Régis Labaume avec ça. Donc, bonne chose que le nouveau maire de Québec soit pas juste toqué sur les Nordiques comme son prédécesseur. Puis, là-dessus, il y a du désaccord encore au sein des troupes parce que, je vais te dire, Jonathan Julien, on va écouter Jonathan Julien qui répond après Jean-François Simard qui a dit « J'ai parlé avec mon cœur ». Écoutons cet extrait. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai parlé avec mon cœur. Parce que cette déclaration-là du maire Marchand est vraiment venue me chercher dans le fond de mes tripes. Et puis, j'ai dit en quelques mots qu'on ne pouvait pas balayer d'une seule phrase 25 ans de travail collectif pour permettre le retour des Nordiques de Québec. Alors, bonne journée. Il n'y en a pas de retour. Arrêtez. Puis là, Jonathan Julien, on lui a posé la question, êtes-vous d'accord avec votre collègue? Il dit pas du tout. Puis je vais te dire une chose, quand j'entends Jean-François Simard dire balayer 25 ans de travail collectif, il y a eu du travail collectif en maudit pour amener un transport structurant à Québec. Puis ça a été balayé du revers de la main par son gouvernement, par le parti auquel il fait partie, pour lequel il est élu dans les derniers mois. Puis ça, là, 25 ans de travail, c'est bien plus structurant qu'une équipe de hockey, je suis désolé. Puis il peut y avoir bien d'autres sports à Québec, là, comme le maire de Québec l'a dit avant hier, tu sais. Il peut y avoir des championnats mondiaux, il peut y avoir aussi des sports qu'on fait là, pour se mettre en forme, puis tu sais, des 5 à 7 millions, on pourrait en faire des environnements favorables au sport puis à la santé à Québec vous êtes comme la belle au bois dormant qui attend le retour du prince qui va la frencher pour la réveiller. Exactement. Moi, je suis tanné d'être cette belle au bois dormant-là. Si l'ancien amant veut revenir, qu'il revienne. Mais qu'il revienne. Mais qu'il revienne avec quelque chose. Autre chose. Puis c'était bon, la ligne de Bruno Marchand, de dire... La meilleure chose, là, quand tu te fais laisser par quelqu'un, c'est la meilleure façon de se venger, c'est d'être heureux. Justement. C'est bon. On se laisse là-dessus sur ces paroles de sagesse. Malheureusement, j'avais une autre belle citation, mais on se reprend. D'accord. Merci, Antoine.